quel doit être le rôle du chef religieux dans la scène politique? Oui. Le chef religieux est un membre de la société qui doit aussi travailler à son avancement. Ici, la majorité des gens est musulmane, mais ils enseignent un islam qui n'est plus nulle part, sauf chez eux, ici. Voilà. Une conception de l'islam qui n'est pas forcément... Non, qui est désuète. Parce que il y a le manque de savoir là aussi. Parce que l'islam au Sénégal est un islam dynastique, où votre fils hérite de vous la charge religieuse, même si lui n'a pas de vocation religieuse. Et donc, à partir du moment où il lui suffit d'avoir tel nom et de s'asseoir sur un fauteuil, ramasser l'argent, celui-là ne peut pas faire avancer la nation. Oui. On a besoin d'une nouvelle génération de religieux qui militent pour le progrès. Qui militent pour le progrès. Pour le progrès. Mais cette génération, disons, il y a eu par le passé une génération similaire à celle que vous décrivez de là. Oui, oui, les fondateurs, les grands fondateurs, donc, eux, ils étaient un peu anticoloniaux. Moi, mon grand-père, le père de mon père, il s'est battu les armes à la main contre la pénétration. C'est bien la Abdoulaye Niasse. Oui, oui. La pénétration coloniale. Serigne Bamba a fait de même. D'autres aussi ont fait de même. Donc ces gens-là, ils faisaient ce qu'il faut pour faire avancer la nation parce qu'elle était sous domination coloniale. Aujourd'hui, on a une génération religieuse que j'appelle la génération zéro. Génération zéro. 0.0. Voilà. Donc de là à aller, alors qu'il y a des gens qui sont à la 6e génération. Nous, on est encore au niveau 0. Oui. Parce que d'abord, il y a un discours religieux qui voudrait que le religieux promet des chimères, des choses qu'il ne domine pas, telles que le paradis. Alors il ne sait même pas où ça se trouve. Donc là, c'est une chose qui n'est pas bien. Ici, chef religieux, ça rime un peu avec une star, c'est-à-dire, c'est la même chose qu'un clown. C'est le clown là qui est sur le nez. C'est pratiquement comparable. Il fait rire les gens, voilà. Il fait des acrobaties, qu'il faut que les gens sont fixés sur lui. C'est pas ça son rôle. Ouais. Et justement, les rapports entre chefs religieux et hommes politiques, en tout cas actuellement, comment est-ce que vous décrivez ces rapports? Oui, normalement, il doit y avoir une complémentarité. Complémentarité. Mais il n'y en a pas, parce que pour le cas du Sénégal, les politiques sollicitent souvent les religieux pour accéder au pouvoir, mais ils sont toujours les parents pauvres de ce pouvoir. Il n'y a aucun chef religieux qui siège au Conseil des ministres. Mais pourquoi pas? Vous savez, l'Iran est dirigé par des religieux. Aujourd'hui, on parle d'un progrès dans le domaine atomique, dans le domaine nucléaire. C'est des religieux dans l'action. C'est des religions, oui, qui ont créé ça, qui aujourd'hui négocient avec les États-Unis, quelquefois rejettent leurs offres. Et c'est des religieux. Les religieux au Sénégal peuvent parfaitement faire progresser l'économie. Ils peuvent le faire. Déjà,
la cité de Touba est une cité qui a été conçue et réalisée par des religieux et qui aujourd'hui est presque la deuxième ville du Sénégal.